Voilà, on a mis en route la séance pour une séance de contact défunt. On est le 19 août 2022. Tu m'as dit, bah, moi, je n'arrive pas à choisir entre mon papa et ma maman. Donc, est-ce qu'on peut tenter les deux? Alors, c'est vrai que moi, j'aime bien solliciter un défunt. C'est mon fonctionnement. Mais bah, là, j'ai dit, bah, écoute, vas-y, on verra. On verra qui viendra. Donc, moi, j'ai sollicité les deux. J'ai pas eu de réponse, mais j'ai pas eu de nom. Donc, c'est déjà ça. Souvent, quand ils viennent pas, j'ai un nom. Hein. Quand je n'ai pas de réponse, souvent, c'est OK, quoi. Donc là, à voir si les deux vont être là ou s'il y en a qu'un ou une, je vais laisser faire. D'accord? Alors, oui, je me suis sentie portée par plusieurs outils que j'utilise normalement pas d'habitude, mais là, j'ai un bâton, si tu veux, d'énergie, on va dire, avec de l'améthyste, donc que j'ai là et avec lequel, et puis du cuivre, du bois, enfin voilà, avec lequel je vais sûrement jouer un petit peu, tu vois. Je le précise parce que voilà, ça peut être important. J'ai mon galet de cristal de roche. Bon, lui, je l'ai quand même assez régulièrement, mais là, on m'a fait sortir le pendule. Donc, j'ai ma boîte de pendule parce que j'en ai plusieurs qui est là. Alors, chose que je n'utilise pas. Bon, bien sûr, j'ai mon cahier, mon crayon, mais là, tu vois, on me fait prendre un pendule. Alors, je me demande, enfin, tout à l'heure, je me suis dit, ah, peut-être qu'ils vont me faire répondre par oui, par non, par s'il y en a un, il y en a deux. Je ne sais pas. C'est un truc que j'utilise jamais en contact défunt. Oui, c'est vrai que je ne t'ai jamais vu avec. Déjà, les pendules, je les utilise très, très, très peu. Là, je l'utilise beaucoup pour les taux vibratoires, tu vois, ce genre de choses. Mais même pour des... Bon, je l'ai fait pour trouver des dates d'accouchement. mais c'est vrai que c'est un outil que j'utilise finalement pas quotidiennement. Mais là, on m'a demandé de le prendre. Alors, moi, je m'exécute, tu sais. L'autre jour, je disais, en fait, je suis à mon compte, mais je suis à mon compte de rien parce qu'en fait, je suis une exécutante. Moi, je fais ce qu'on me demande là-haut, en fait. Hein. Donc, c'est ça. Bah ouais. Donc là, je prends mon pendule et puis ben, je vais voir ce qu'ils veulent que je fasse. J'ai choisi celui-là. Enfin, ils m'ont fait prendre celui-là. Donc, c'est un pendule en améthyste. Donc, toujours de l'améthyste, tu vois, comme l'autre pierre. Alors, j'ai, moi, sous les yeux, là, le bandeau avec les 4 photos que tu m'as transmises. Merci de m'en avoir donné plusieurs parce que c'est vrai que de l'une à l'autre, on n'a pas forcément la même énergie. Alors, bon, ta maman porte des lunettes de soleil. C'est vrai que j'ai oublié de te le repréciser. Normalement, j'évite, mais là, je sens que ça ne va pas gêner. Parce que justement, je me suis fait la réflexion et j'allais ce matin t'en envoyer une autre où elle n'en a pas. C'est pas grave. Non, mais c'est pas grave, ça va quand même. Comme ça, tu vois, au premier abord, avant de commencer, moi, j'avais plus l'impression d'une connexion avec ta maman. Oui. Alors, elle est partie plus récemment, hein, parce qu'elle est décédée l'année dernière. Hein. Oui. Et ton papa, alors, j'ai plus la date, j'ai oublié de dénoter. 2008. Voilà. 2008. Donc, il y a 14 ans. Hein. Oui, 14 ans. Donc, je me laisse porter. Je vais prendre juste un petit instant, tu vois, pour me centrer, pour monter, puis pas pour voir qui est présent finalement. Oui. Alors, sachant, je vais quand même le dire, sinon je vais oublier, qu'il m'est arrivé un truc de dingue juste avant. J'étais partie faire une course et j'avais besoin en fait d'aller retirer de l'argent. Donc, j'ai posé, c'est bête, hein, mais je raconte les détails, tu vas comprendre pourquoi. J'ai posé mon porte-monnaie dans la voiture, j'ai juste pris la carte bleue. Je suis allée au guichet, je reviens et là, en fait, il y avait une plume grise posée sous mon porte-monnaie. Je l'aurais vu, tu vois, c'est pas genre la mini plume. Je le partagerai d'ailleurs tout à l'heure sur ma page Facebook parce que je n'ai toujours pas compris comment ils ont fait. On est arrivé là. Comment ils ont fait. C'est ça qui me... Tu sais, quand même, en bonne terrestre, j'aime bien comprendre les choses. Et alors là... Il y a des choses qui sortent de notre cadre. Complètement. Donc, comment est arrivée cette plume dans ma voiture, hein, je veux dire, sur mon siège de voiture, sous le porte-monnaie? Mystère. Alors, et donc, j'en ai tout de suite parlé à mon amie Sophie Loriot, qui est médium. Je dis, écoute, encore un truc de fou qui m'est arrivé. Elle me dit, il y a un défunt qui veut te parler. Ah bah oui, je lui dis, je vais faire une séance. Oui. Donc, mais pas sûr que ce soit ton papa ou ta maman, j'en sais rien, mais bon, je reverrai ça avec elle tout à l'heure. Mais du coup, bon, voilà, c'est hashtag vie ma vie de médium. Hein, oui, c'est ça.
Des trucs de dingue. Donc, est-ce que c'est l'un ou l'autre qui est venu déposer ça? Peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, j'ai bien l'énergie de ta maman qui est en train d'arriver. Pour l'instant, pas celle de ton papa. On verra s'il nous rejoint après ou pas. Hein. Mais là, c'est elle. Mais je m'en doutais. Hein. C'est ce que j'avais ressenti tout à Oui, et l'heure. puis c'est vrai que cette nuit, j'ai des questions à lui poser sur quelque chose en particulier. Cette nuit, je lui demandais, c'est pour ça. D'accord. Alors, bon, toi qui regardes mes vidéos, moi, je ne suis pas partisane de poser des questions au Oui, défunt. je sais, je prendrai ce qui vient. Je prendrai, Voilà. Mais très souvent, les gens me disent oh, bah, tu vois, je voulais lui demander ça. Ah, bah, tu vois, elle répond à la question sans voilà. que je... Donc, on va la laisser arriver tranquillement. Je ne lui demande rien. Non, non, ce que je veux dire, c'est que je sais, je ne lui demande pas. Elle m'a probablement entendu cette nuit et donc la réponse viendra si elle doit venir. D'accord. Voilà. T'inquiète pas. Petite maman. Alors là, elle se replonge dans la fin de sa vie et il y a un mot qui sort, c'est horrible. Oui. Comme une souffrance horrible, une douleur atroce. Physique? Je ne sais pas. Alors, tu vois, elle m'a montré ça, puis elle repart un peu en arrière. Moi, je la laisse aller à son rythme, hein, surtout qu'elle est décédée il n'y a pas très longtemps, donc oui. Je la laisse aller. Mais tu vois, c'est tout de suite ce qu'elle a voulu partager, comme si elle voulait un peu s'en... Oui, oui, sans délester. Ouais, c'est ça, s'en délester, parce que c'est le premier mot qu'elle a prononcé, tu vois, horrible. Alors, attention, hein, c'est pas... voilà, c'est comme si elle voulait se libérer d'un poids. Hein. Pour l'instant, je ne la vois pas être triste ou en colère ou quoi que ce soit. Hein. Oui, j'entends. Alors, je la sens, tu vois, là, mais comme si je la voyais un peu tourner en rond, tourner sur elle-même, comme si elle attendait quelque chose ou elle se prépare à quelque chose. Donc, bon, je la laisse aller à son rythme. Oui. Alors là, d'un seul coup, un flot de paroles. Oh, effectivement, elle a besoin de déverser, elle me dit. Elle a vraiment besoin de déverser. C'est comme si elle reprenait toute sa vie. Je ne comprends pas ce qu'elle me dit d'ailleurs, hein, parce que ça va beaucoup trop vite. Comme si elle faisait tout le parcours de sa vie et qu'elle me disait tout ce qui lui avait fait mal. Donc, elle a besoin de Oui, c'est ça. Voilà, elle a besoin de libérer. Allons-y, c'est OK. Je ferai un petit soin après dans, dans la pièce et je lui enverrai aussi. Elle me dit, ouf, ça va mieux. OK. Donc, moi, je n'ai rien compris de ce qu'elle a dit. Hein. Je ne peux pas l'expliquer parce que sur Terre, ça ne peut pas exister, mais c'est un débit de parole qui est, je ne sais pas, moi, multiplié par 10, par 30 peut-être. D'accord. Je ne peux pas comprendre. Mais c'est comme si voilà, elle avait vraiment besoin de raconter tout ce qui lui est arrivé de difficile et de s'en libérer. D'accord. Ouf, là, je la vois souriante. Elle me dit, bah oui, parce que c'est moi aussi, ça, quand même. Voilà, quelqu'un qui sourit. Donc, elle s'est libérée d'un truc et là, c'est bon, elle récupère son sourire. Et elle s'assied, tu vois, voilà. Donc, je l'ai vue tourner en rond, elle a déversé, elle a vidé son sac et là, elle se pose un petit peu. Alors, c'est très typique des personnes qui sont décédées il n'y a pas si longtemps que ça. Tu vois cette agitation un petit peu, ce côté, voilà, ils vont passer du coq à l'âne. Elle est debout, elle s'assied, bon, voilà, elle bouge et c'est OK. D'accord. Alors, elle me dit qu'elle est encore très... elle utilise le terme emportée par les énergies terrestres qui lui sont pesantes. Tu vois, elle est encore très tirée par le bas. Et là, elle me montre en fait une ou plusieurs personnes qui, par leur énergie négative à son encontre, qui sont encore vivantes sur Terre, la tirent vers le bas. Alors, quand je dis énergie négative, ce n'est pas forcément de la méchanceté, ça peut être des gens qui n'acceptent pas son décès, qui ne supportent pas, qui ont vraiment énormément de chagrin, qui sont en colère,
c'est pas normal, c'est pas juste, tu vois. Et donc, ces énergies-là peuvent la tirer vers le bas. Elle me fait oui. Oui. Je ne sais pas. Alors, de mon côté, j'essaye de. Enfin, voilà. Ça n'a pas d'importance qui c'est. Comment? Non, mais comment faire quand je pense savoir. Non. Ben, enfin, si tu veux, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut que je pense qu'il y a une personne en particulier, mais voilà, qui a vraiment une très forte énergie comme ça, et peut-être une ou deux autres, mais beaucoup moins fortes. Mais cette personne qui a je pense que ce serait une femme, mais bon, ça, j'en suis pas sûre. Oui. Cette personne qui a une très, très forte énergie de regret, c'est pas normal, de colère, etc. Il faut qu'elle fasse son deuil. Je veux dire, ça lui appartient, tu vois. Oui. Alors après, si elle croit à la vie après la mort, oui, elle y croit quand même, je pense. Peut-être qu'elle peut regarder cette vidéo et peut-être que ça peut lui apporter quelque chose. Et après, c'est aussi à ta maman, de son côté, d'avancer, mais elle me dit, voilà, que des fois, elle avance et que, hop, elle redescend d'un seul coup. Mais ça, c'est aussi très typique des personnes qui sont décédées il y a peu de temps. Ils sont encore, voilà, tu vois, parce que le temps n'existe pas de l'autre côté, mais ça reste quand même peu. Ça fait 1 an et demi, 1 an. 1 an, même pas. Ouais, donc tu vois, c'est très jeune encore. Hein. Oui. Donc, c'est pas très étonnant, surtout que, tu vois, comme là, elle vient de le faire, elle vient de déverser quand même des énergies qui, pour elle-même, n'étaient pas forcément très joyeuses. Oui. Donc, ça va peut-être l'aider. Ça va l'aider à monter un petit peu. Ouais. Et tout à l'heure, quand je ferai un soin dans ma pièce, chez moi, je ferai un soin pour elle aussi. Merci. Voilà, on verra si ça peut. Ah, je crois avoir entendu quelque chose. Alors, bien sûr, il faudra réécouter la bande, comme on le disait juste avant d'enregistrer la vidéo. Hein. C'est vrai que ça, c'est un des beaux cadeaux. C'est de pouvoir même parfois reconnaître la voix de son défunt, et ça, c'est juste extraordinaire. Hein. C'est pas toujours le cas, mais par contre, sur toutes les vidéos, on entend des choses. Des fois, ça va être juste un mot. Oui. Voilà. Et des fois, c'est plus. Bon, j'en entends là. Donc, à mon avis, il y a de quoi écouter. Ouais, j'entends encore. Je vais réécouter. Oui. J'ai l'impression que l'énergie de ton papa est arrivée. Ah. Ouais, par contre, c'est comme s'ils étaient très loin. Tu vois Alors, pareil, c'est pas hyper étonnant parce que lui, il est parti il y a beaucoup plus longtemps, donc il a dû avancer de l'autre côté, elle pas encore. C'est comme s'il y avait comme une vitre entre les deux. Ils étaient divorcés depuis très longtemps. Ah, j'entends mieux. D'accord, ok. Ouais, donc je comprends mieux. Donc tu vois, il n'y a pas d'animosité, tout ça. Hein. C'est pas ce que je ressens là, mais je vois comme une vitre transparente entre les deux et puis un certain écartement. Donc je comprends. Ok, d'accord. Ouais. Comme s'ils avaient chacun leur pièce, tu vois. Là, je fais une séance un peu en double pièce. Quoi. Ah ouais, non, mais c'est tout à fait ça. Mais alors, là, tu vois ton papa très posé et qui dit je lui laisse la parole. Donc, il parle de ta maman avec beaucoup de respect. Merci. Alors, j'ai entendu là. Donc, attention, parfois, c'est l'écho de ma voix, tu vois, parce que Internet, toi, tu entends peut-être avec un différé de quelques millisecondes. Donc, parfois, ce sont des échos, mais parfois, ce sont vraiment des voix. Donc, quand on entend des choses, il ne faut pas hésiter à me dire j'entends à telle minute, telle minute. Moi, je vais aller faire le tri en disant non, là, je pense que c'est ma voix, non, là, c'est la consultante ou le consultant. Et la plupart du temps, c'est quand même bien les défunts. Oui. Donc, tu vois, il a fait un pas en arrière. C'est comme s'il voulait dire je suis là, hein, mais je la laisse. Voilà, je lui laisse encore un peu de temps, je lui laisse encore un peu d'espace, quoi. Avec beaucoup de respect. C'est pas du tout la même énergie. On sent qu'il est parti depuis plus longtemps, il est beaucoup plus posé. On sent que ta maman, elle avait des choses à libérer. À libérer. Oui, elle me dit oui, mais en souriant, donc ça va. Hein. Okay. Alors, je pense que c'est symbolique, mais après, est-ce que c'est la raison de son décès? J'en sais rien. Elle me montre juste, tu vois, comme ça, comme quelqu'un qui donne un coup de poignard dans le cœur.
Donc, est-ce que c'est lié à son décès, à une crise cardiaque, un truc comme ça? Ou est-ce que c'est vraiment symbolique où elle s'est sentie trahie? Je ne sais pas. C'est le décès la violence du décès de mon mari. Ah, d'accord, ok. Parce que là, j'ai juste ce geste-là et c'est tout. Oui, mais je pense que c'est ça. Je sais si elle peut le confirmer, je ne sais pas, mais ça a été... c'était comme son fils et il est décédé extrêmement violemment. D'accord. Je la sens, c'est très étrange, comme un peu perdue là d'un seul coup, comme si elle avait eu un épisode où elle avait un petit peu perdu la tête, tu vois, enfin, ses idées n'étaient pas claires. Alors, en fait, elle est décédée 5 semaines après mon mari d'un cancer du foie foudroyant. Ouais. Et donc, elle a été hospitalisée et elle avait la morphine, etc. Voilà. Ah ouais, je comprends mieux. Parce que là, j'ai cette sensation-là où elle est, comment dire, elle divague, tu vois, elle dit des choses qui ne sont pas... Je pense que c'est ça. Ah, d'accord, ok, d'accord. Moi, j'ai entendu oui. Ah. Bon, elle n'est pas très bavarde, tu vois, comme je te disais, hein, c'est des énergies par petites touches, des souvenirs par petites touches, il faut décrypter, mais bon, elle est là et je l'ai plusieurs fois vue souriante, donc ça, c'est le principal. Hein. Alors, je la vois tendre la main vers la vitre, entre guillemets, hein, qui la sépare de ton papa, comme si, tu vois, elle voulait lui tendre la main. Lui ne fait pas le geste en retour, donc je pense qu'il y a encore du chemin à faire. Elle a du chemin à faire pour comprendre certaines choses et pour guérir certaines blessures. Elle me fait oui de la tête. Donc, ouais. Mais tu vois, on voit que voilà, il y a une énergie comme ça de compréhension, pas forcément encore de réconciliation, entre guillemets, mais d'essayer de comprendre. De compréhension, de tendre la main. Ouais, ouais. Alors lui, s'il ne l'attend pas, c'est pas pour dire non, je refuse. Hein. C'est juste que c'est pas le moment encore. D'accord. Elle a encore besoin de monter en énergie. Elle doit d'abord travailler sur elle et après elle verra ça. Là, on me parle d'un frère. Je ne sais pas si c'est son frère, ton frère. Elle a perdu son petit frère l'année d'accord. avant, il y a quelques mois avant. Ah, j'entends juste frère. Donc, faut décrypter hein, cette séquence. Il me facilite pas la tâche. Je vais prendre mon bâton d'améthyste. Oui. Alors, je l'entends me dire, j'ai grandi, tu sais, dans le sens, j'ai avancé, mais c'est pas encore ça. Voilà, c'est pas aujourd'hui qu'on va avoir un grand discours, un grand dialogue avec elle. Voilà, elle me dit qu'elle voulait juste être là pour toi, mais son énergie n'est pas encore suffisante pour avoir une conversation, tu vois, fluide. Voilà. Merci déjà. Donc, je la vois se mettre en retrait et ton papa avancer. Donc, je pense qu'elle lui passe le relais. Okay. Donc, je me mets sur ses photos. À lui. Bon, lui, il parle direct. Hein. Il dit, j'ai vraiment un grand plaisir à te parler. Il parle à toi. Hein. Moi aussi. Il dit, tu m'as beaucoup manqué, même si tu es dans mes pensées. Il parle assez, c'est très fluide, il parle assez vite. Il dit que le lien ne s'est jamais rompu. Il ne faut pas que vraiment que tu doutes de ça, jamais. Hein. On me l'a déjà montré plusieurs fois ces derniers temps comme un fil, tu vois, comme un pont en fait, hein, qui relie les âmes et voilà, il n'y a pas de rupture de ce côté-là. Donc, aucun doute, aucune hésitation sur ce sujet-là. J'en ai pas. Il me montre un livre, c'est peut-être symbolique, où tu vois, comme si on tournait un chapitre, pas une page, mais vraiment un chapitre. Ah oui, on peut même tourner un tome. Hein. Oui. Là, tu vois, c'est le même livre, mais on voit qu'il y a un gros, enfin,
ouais, un ensemble de pages qui est tourné. Oui. Et il te dit, tu vas commencer à lire un nouveau chapitre. Peut-être, je dirais pas forcément fin d'année, mais plutôt tout début d'année prochaine. Oui. Il y a vraiment un nouveau chapitre qui va démarrer pour toi. J'entends et j'acquiesce puisque je viens de perdre mon mari aussi. Bon, il me dit, tu n'as pas besoin de ça. Donc, je pose. Merci. Ça me fait rire. Et ça me fait rire quand ils me reprennent parce qu'ils ont tellement raison. Mais enfin, bon, voilà. C'est génial. Voilà, voilà. Je ne sais toujours pas à quoi me sert mon pendule d'ailleurs. Bon, on verra bien. Ah d'accord, il me dit que je peux calculer leur taux vibratoire de l'autre côté. Tiens, c'est intéressant ça. Ah. Allez, hop, c'est parti. Alors moi, je prends une échelle de Bovis. Oui. Qui est une échelle qui est utilisée sur Terre. Alors, ça, c'est l'échelle de base. On va avoir des références numériques. Et puis, voilà, on va savoir à peu près où la personne se situe. Comme on est en pleine évolution, j'ai dû rallonger mon échelle. Oui. Voilà. Mais à mon avis, c'est peut-être, ça le fait rire. À mon avis, c'est peut-être pas le même outil pour les défunts, mais enfin, voilà. Alors, je vais d'abord demander celle de ta maman. Donc, on entend des trucs. Hein. C'est vrai qu'en plus, c'est pas le pendule que j'utilise d'habitude. Alors, je vais te montrer. Donc, pour ta maman, on se situe ici, ce qui est déjà très, très, très haut. Pour une personne. Alors, je te donne des exemples. Pour une personne incarnée, hein, comme nous, encore entre guillemets vivante. J'aime pas dire ça parce qu'ils le sont aussi sous une autre énergie. Sur Terre. Hein, voilà. Une personne vivante sur Terre. Ici, c'est déjà vraiment bien. Tu vois, c'est les médiums. J'ai pas vu. Tu es en dessous du cadre. Ah, pardon. Voilà. Ouais. Voilà. Contre, je te parle plus, mais je ne me vois pas. Hop, je vais remettre l'écran pour me voir comme ça. Voilà. Donc, tu vois, ici, c'est vraiment déjà. Oui, c'est déjà. Hein. OK. Donc, voilà. Donc, ta maman est là. Donc, à mon avis, elle n'était pas médium, etc. Non. Bon. Tu vois, donc, on montre que elle est quand même montée en vibration de l'autre côté. Là, je vais demander ton papa, je suis convaincue, mais je peux me tromper, hein. Oui. Je vais me remettre sur sa photo, que lui, il dépasse largement le cadre, hein, vu l'énergie qu'il dégage là. Ça le fait vraiment. Il est mort de rire, hein. Oui, mais il riait beaucoup. Ah ouais, mais il me dit qu'il va falloir que je crée un autre outil. En même temps, c'est bien, mais je me dis à quoi ça sert vraiment de connaître leur taux vibratoire. Alors, oula, alors je vais te montrer, d'accord? Ouais. Elle est très très bonne. Alors, il est là. Ah oui, d'accord. Ah d'accord, j'adore. Je m'explique. Attends, je me remets en caméra pour bien voir ce que je fais. Oui. Donc, en fait, tu vois, alors là, là c'est quand il y a un problème. Voilà. Là, c'est à peu près normal. Là, c'est déjà pas mal. Oui. Et puis bah, là, bon, tu vois, c'est plus les thérapeutes, les médiums, etc., qui ont une plus grande connaissance et une plus grande connexion à la spiritualité. Là, déjà, tu vois, c'est les maîtres comme moi qui fait du coaching, voilà, des stages, des trucs comme ça. Ouais. Bon, là, je l'avais fait. Je me suis dit, pour plus tard, quand ça va évoluer, bon, ton papa, il est là. Hein. Et bon, ça le fait rire. Il me dit qu'il faudra que je crée un outil spécifique. OK, je vais le noter d'ailleurs. Donc, moi, je lui dis, bah, bon, ouais, mais enfin, bon, ça sert à quoi en fait? C'est un chiffre. Il me dit qu'en fait, ça va me permettre, avant de faire la séance, grâce au calcul du taux vibratoire, de vérifier si la personne est suffisamment élevée ou pas pour faire une séance. OK, d'accord. Merci beaucoup. Oui, merci papa. Alors, créer échelle. Je le note, hein, parce que moi, je me connais, hein, Dory. Voilà.
Donc, effectivement, c'est intéressant. De toute façon, cette semaine, je vais de surprise en surprise. Donc, voilà. J'ai beaucoup d'enseignements par les défunts, donc je ne suis pas si étonnée que ça. Et donc, tu vois, on voit la différence entre… Alors, Entre si les je deux. dois donner à peu près, à mon avis, doit être dans les 150, voire 200 000. Oui. Et ta maman, elle était dans les 48. Oui, oui, oui. Tu vois, Mhm. pour te donner un peu la… Oui, Mais on s'en d'accord. fiche du chiffre. C'est intéressant. Non, non, mais voilà, voilà. ça permet d'avoir une échelle. Mhm. Ouais, ça permet de comprendre. Ok. Alors, effectivement, il sourit. Hein. Bon, voilà. Il avait un lien avec tout ce qui était, je sais pas, mathématiques, physique. On voit quelqu'un de très carré, très… qui aime bien que les choses soient, tu vois, bien alignées, bien carrées, quoi. Alors, ma connaissance, j'avoue que là, je ne sais pas trop. Ok. Mm. On ressent une personnalité comme ça, très… Ouais, très carré, qui aime Très bien carré. que les choses soient faites, bien faites, comme… Oui, ça c'est sûr. Que ça déborde pas, tu vois, voilà, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Alors, ce qui le fait rire, ce que je suis en train de dire, parce qu'il dit, oui, enfin, moi, je déborde du cadre. Mais voilà, dans sa personnalité terrestre, on va dire, c'était important pour lui que ça ne sorte pas du cadre, c'est ça. Voilà. Alors, tu vois, à la différence de ta maman, alors même si je ne veux pas comparer, mais enfin, bon, Oui, voilà, le fait est que, il dit, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à être sur Terre, à vivre ma vie. oui. Tu vois, lui, il est déjà à retirer le bon de ce Le qu'il a vécu. positif. Hein, Oui. c'est là qu'on voit qu'il n'est pas dans Il y a la une souffrance, il n'est oui. pas dans le regret. Il me dit non, pas du tout. Par rapport au regret, il me dit non, pas du tout. Donc, il a bien évolué déjà. Tu l'avais déjà eu en séance? Non, pas vraiment, mais quand j'avais fait une séance, je ne sais plus, il y a 2 ans, non, c'était pas avec lui, mais il était là. Ah ouais, d'accord. Voilà. Il me dit oui, j'ai encore avancé depuis. Oui. J'ai l'impression que depuis cette date dont tu parles, ça a doublé. Eh oui. Tu vois, son évolution. Ça lui a permis, oui. Ouais. En fait, il me dit qu'il a beaucoup travaillé sur le pardon. Il devait se pardonner des choses et travailler sur son humilité, il me dit. Pardon et humilité. Il dit, mais surtout, par contre, je ne suis pas venue faire une leçon de morale. Non. Juste, et toujours très souriant, juste partager. Voilà, partager un moment, un instant ensemble. Il était bon vivant. C'est pour ça qu'il est très souriant. Alors. Oui, oui. Alors, je le vois se retourner. Souvent, quand j'ai entendu un truc, souvent quand ils font ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui va arriver. On entend des choses. Alors, j'ai une dame qui est un petit peu ronde, qui s'avance derrière lui. Sa grand-mère. Dans le bon point. Sa grand-mère, mon arrière-grand-mère, donc. Une de mes arrière-grand-mères. Qui avait l'air d'avoir un bon caractère. Oui, c'est je veux dire plutôt un fort caractère. Je la vois arriver, tu sais, un peu comme ça, en fait. Oui, mais c'est vrai qu'elle marche. Comme elle était très, très forte. Ah oui, d'accord. Voilà. Elle avait du mal à se déplacer, d'accord. Oui. Tu vois, c'est bête, mais c'est des petits détails comme ça qui viennent te faire comprendre vraiment qui c'est. Hein. Bien sûr. Alors, contrairement à ton papa, elle est partie il y a un moment, mais la vibration n'est pas la même. Oui.
Elle est restée encore sur un côté très terrestre. Voilà, ils n'ont pas la même avancée de l'autre côté, quoi. D'accord. Alors, pourquoi ils voulaient la montrer, je ne sais pas trop. Par contre, on Peut-être peut-être que pour lui permettre justement peut-être, d'avancer pourquoi pas. aussi. Ouais, peut-être. Oui. Je la vois repartir toujours, voilà, comme ça, difficilement. Donc, elle est venue, je ne l'ai pas entendu parler, elle est repartie. Mhm. Bon. Est-ce que tu connais son prénom? Marie. D'accord. Je suis toujours à la recherche de mon G, hein, tu sais, dont on a parlé tout à l'heure. Oui. On ne sait jamais. Alors, là, complètement autre chose, il y a quelqu'un qui est apparu d'un seul coup, ils se tiennent comme ça, et j'ai le mot ami qui vient. Donc, comme s'il avait retrouvé un ami de l'autre côté. D'accord. C'est un monsieur, hein, et on sent un lien vraiment d'amitié, de fraternité, enfin, tu vois. Ok. Alors, pareil, il est venu, il s'en va. Pourquoi, je ne sais pas. Mais ça lui fait plaisir. On sent qu'il y a un plaisir, en fait, chez ton papa à montrer qu'il a retrouvé du monde. D'accord. Oui, il Est-ce y que a ce du sont... monde pendant cette séance. Ouais, carrément. Est-ce que ce sont des personnes, justement, avec lesquelles il a dû travailler le pardon, l'humilité, tu vois? Je ne sais pas. C'est un lien que moi, j'essaye de faire, mais il n'y en a peut-être pas du tout, hein. Oui, oui. Non, il me dit c'est juste pour le plaisir. Oui, voilà. C'était vraiment son caractère. Ouais. Je pense que c'était quelqu'un qui était dans le partage et dans Oui, oui, il était la joyeux. bienveillance. Ouais, voilà. Oui. Alors, je n'ai pas regardé à quel âge il est décédé, mais il me dit j'aurais pas dû. Pardon. 66, Ah oui, 66, je ah crois. oui, d'accord. Donc c'est Jeune, ça, parce qu'il me dit j'aurais pas dû partir si tôt, c'est ça. mais c'est comme ça. Voilà, 67. en fait, si tu veux, qu'il y a eu comme une erreur, hein. C'était pas prévu comme ça en tout cas. Ben, il est décédé en un mois, lui aussi. Oui. D'accord. Oui. Mais on sent qu'il y a eu quelque chose qui a fait que normalement c'était pas prévu comme ça. D'accord. Donc, alors c'est assez rare qu'on me dise ça. C'est déjà arrivé, hein, mais c'est toujours délicat pour moi parce que je me dis mince, après les gens vont regretter en se disant est-ce qu'il y a eu une erreur médicale, est-ce que machin. Non, non, c'était comme ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'il est reparti avant? Ça le fait rire, il dit moi je sais. Ah Il est taquin. Oui, bah, je me doute bien que maintenant il sait pourquoi il est reparti, hein. Il me parle d'une erreur, mais je ne sais pas quelle erreur. D'accord. Je ne sais pas non plus. Il me dit c'est tout, c'est passé, mais il voulait en parler quand Vous même. pouvez en parler. D'accord. J'ai l'impression qu'il voulait en parler peut-être pour faire comprendre à d'autres personnes qu'effectivement, la plupart du temps, notre mort, elle est prévue même avant qu'on arrive sur Oui, Terre. Tu vois. On oui, oui. sait comment on va mourir, à peu près. Voilà, on sait. Et parfois, Non. il nous arrive un accident. Alors, moi, je donnerai toujours cet exemple-là. Un monsieur qui a fait du parapente, je crois. Il sentait qu'il fallait pas qu'il y aille. Il le sentait pas du tout, machin, et il est décédé. Et alors, là, on m'a expliqué, on m'a dit, tu vois, là, c'est ce qu'on appelle une mort con. Enfin, Oui, parce oui. qu'il le savait. Il le savait. Il le savait, il a senti que c'était vraiment pas le bon plan pour lui. Il y est allé quand même, il n'a pas écouté en fait son intuition. Et donc là, c'était pas prévu comme ça. D'accord. Alors, on lui a envoyé des signes et il ne les a pas écoutés. Donc, ça arrive. Tu vois, il y a des situations où effectivement on fait des erreurs. Oui. Ça peut être une erreur de dosage de médicaments ou je devais prendre rendez-vous chez le médecin, je n'y vais pas. Et puis du coup, je décède d'un truc foudroyant parce que j'ai pas pris soin de ma santé. Tu vois, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Mais là, il y a question, ou alors effectivement parfois il y a une erreur médicale, mais là il est vraiment question d'une erreur, je ne sais pas laquelle. D'accord. Mais bon, à voir. Il ne veut pas le dire, donc
je respecte, hein, mais il avait envie de préciser ça. D'accord. On prend l'info. Hein. Oui. Alors, il me dit, mais il nous dit, en fait, c'est pour vous apprendre à ne pas calculer dans la vie. Arrêtez de calculer toujours en vous disant, bon, alors, si je fais ça, du coup, je peux faire comme ça, il va se passer ça, machin. Il faut vivre. Oui, vivre. Il faut vivre, il faut... Ouais, voilà. Je pense que lui, calculer, justement, peut-être un peu trop dans sa vie, c'est comme si, là, il venait nous donner une leçon de ce Lâchez-vous. Ouais. Lâcher prise, accepter, dire oui. Alors, c'est chouette parce que moi, je suis en plein challenge, un coaching, dire oui à la vie, hein, le Yes Life Challenge. Et donc, on doit apprendre à dire oui à plein de situations comme ça. Et donc là, c'est tout à fait en résonance. Mais là, il me dit, c'est vraiment important d'arrêter. Voilà, comme si, tu vois, si tu es en train de faire des plans, lâche ton crayon. Tu vois, c'est l'image qu'il me donne. Lâcher prise, oui. Ouais, tu es en train de calculer un truc, allez, lâche ton crayon, vois ce qui est et profite plutôt que d'essayer de planifier. Parce qu'effectivement, voilà, lui, il est parti tôt et il s'y attendait pas et erreur ou pas, enfin, peu importe le nom qu'on peut lui donner. Il est parti, final. Oui. Voilà. Donc, il ne faut pas calculer. Il y a des petits trucs qu'on va calculer parce qu'il y a besoin, parce qu'il faut quand même rester attentif. On ne va pas dépenser son mois, son salaire et puis se retrouver sans rien pour tout le reste du mois. C'est pas ça, mais il dit qu'il faut arrêter de vouloir toujours tout planifier, tout cadrer. D'accord. Je me dis, c'est lui qui dit ça alors qu'il me montre qu'il avait justement cette tendance-là. Bon, voilà, c'est une leçon qu'il en a retirée, je pense. Oui. Parce qu'il me dit, en fait, à ne pas sortir du cadre, parfois on loupe vraiment des belles choses. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Ça fait 3 fois que je regarde l'heure. 11h22, 11h33, 11h44. 44. C'est quand même fort. 3 fois je regarde l'heure, 3 fois des chiffres doubles comme ça. Ouais. Alors, j'ai l'énergie de ta maman, tu vois, qui est en train de partir tout doucement. Ouais. Donc, je ne suis pas convaincue qu'on va l'entendre à nouveau d'ici la fin. Je ne pense pas. Je la vois, tu vois, tout doucement comme ça, qui repart en arrière. Je lui envoie plein d'amour. Mais je ne l'oublie pas. Hein. Après, je ferai un petit soin. Oui. Il ne dit pas pour moi. Hein. Ton père ne dit pas pour moi. Non, j'ai compris que lui, il n'en a pas besoin. Il me dit qu'il est bien entouré. D'accord. Alors là, tu vois, il pointe du doigt comme ça en parlant de toi. Il dit, toi aussi, entoure-toi de bonnes personnes. Oui. Et concentre-toi sur cet amour que ces personnes te renvoient. Il n'y a pas besoin d'en avoir 50 autour de nous. Hein. Des fois, 2, 3, c'est largement suffisant en fait. Oui, même bonnes une, personnes. des fois. Ouais, même une. Il suffit qu'on sache qu'on peut s'appuyer sur quelqu'un. Mais il vous dit vraiment, quand c'est compliqué pour vous, de vous recentrer sur ça en disant « je suis bien entourée ». Oui, d'accord. Voilà, je le vois tourner la tête, mais je pense que c'est plus pour signifier qu'il va partir. D'accord. Il dit « j'ai tenu mes engagements et je vais revenir ». D'accord. Donc, comme je les avais sollicités tous les deux, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il veut dire ça. Il a tenu son engagement, il est venu et il reviendra. Merci. Mais je pense que quand il reviendra, ce sera lui tout seul. D'accord. Je le vois s'élever, je le vois monter, donc... Il s'en va. Ouais, là, il est en train de partir. Par contre, tu vois, lui monte effectivement comme ça et plus vite, et ta maman, c'est en arrière, mais très lentement.
D'accord. Lui, ça fait l'effet d'un ascenseur. Oui. Hein. Mm. Voilà, lui, il est plus présent. Moi, j'ai encore au loin l'énergie de ta maman, mais je n'ai plus de lien avec elle. Je la laisse partir tranquillement parce que sinon, ça veut dire que je la retire, tu Non, vois, oui, en non. arrière. Comme Non. c'est long, on sent, tu vois. Là, on voit vraiment. Enfin, moi, je le vois, je vais dire. Oui, Moi, oui, oui. je l'ai vu de mes yeux. Ton père, il est monté, mais d'une vitesse fulgurante. Et ta maman, c'est beaucoup plus compliqué pour elle, tu vois. Oui. Donc, je pense que c'est déjà un très gros effort qu'elle a fait de venir. De venir, merci. Oui. Ouais. Moi, je ne les vois plus, ni l'un ni l'autre, parce que moi aussi, je redescends. Donc, voilà, chacun rejoint Oui. son plan. Ok. Mais bon, elle est venue. Oui, elle est venue. J'espère qu'elle est un peu entourée quand même aussi. Je pense, mais si tu veux, là, on sent qu'elle a vraiment un travail à faire sur elle et Oui. voilà, de délestage, tu vois, pour se sentir Oui. plus apaisée. Alors, tu me disais qu'elle était partie Début septembre. Début septembre 2021. Oui, mais non, c'est ton papa qui je sais plus, du coup, Excuse-moi, ta question, c'est quoi? tu m'as dit, qui est-ce qui est parti rapidement? Les deux. Ah, les deux! Ah, d'accord, ok, C'est d'accord. pour ça que, oui, Mais les tu deux. vois, bon, bah, ton père, il a eu le temps, entre guillemets, d'avaler le truc, hein, et puis d'avancer. Oui. Il y a des gens, voilà, quand ils partent très rapidement, ça reste un petit peu là, hein, et puis, bon, Oui. ça peut être difficile pour eux, en fait, de monter. Mhm. Moi, je suis pas trop contrariée, je vais lui faire un soin de ce que je peux, tu vois, mais Parce je qu'elle suis pas trop souriait quand même. contrariée. Oui, tout à fait. Je l'ai vue Oui. sourire plusieurs fois, donc bon, voilà. Elle avait besoin de vider un petit peu son sac, donc c'est OK, mais voilà, je suis pas inquiète. Parfois, quand c'est le cas, je le dis, de toute façon. Oui, oui, oui. Puis C'est déjà parfois fait. aussi, tu les vois pleurer. Ils pleurent, là, elle va pleurer. Non. Non, on sent que, voilà, il y a, tu vois, de la colère, l'injustice à libérer. Donc, elle en a libéré une partie. Moi, je peux pas, voilà, je peux pas tout faire. Ça sera à elle de faire son chemin de l'autre côté. Oui. Mais bon, elle a un petit peu vidé son sac quand même. Donc, c'est pas mal. Oui, c'est bien. Donc, tu vois, tu as hésité entre les deux. Alors, c'est vrai que d'habitude, je demande vraiment aux gens de choisir. Je leur dis, ben, non, je préfère, parce que ça demande énormément d'énergie, hein, Oui, quand même dans les deux salles. et oui, Je le fais. Mais là, je sentais qu'il fallait qu'on fasse comme ça et qu'on voit. passe comme ça, oui. Bon, bah écoute, je te remercie parce que c'est vrai que je ne savais pas. Après, je m'étais dit, bah, chacun, enfin, bien sûr, j'accueille enfin, n'importe enfin, qui que ce soit. Bien sûr. Donc, ça aurait été aussi, s'il y avait eu que l'un ou que l'autre, ça aurait été parfait aussi. Oui, bien sûr. Donc, Je pense, si tu veux, qu'il y avait une attente quand même de la part de ta mère et peut-être de toi, tu vois, pour elle. Mais il y avait un enseignement, hein, plusieurs oui, enseignements, mais notamment un de la part de oui, ton papa. Je pense que c'est d'où ton hésitation. oui. Je pense que tous les deux avaient quelque chose à apporter vraiment et donc ils se sont dit, bon, bah allez, on se partage le truc, quoi. Bah, merci à eux. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup. Merci Et puis, à merci eux à de toi. nous avoir fait confiance. Oui, Alors, je vais arrêter ici la séance. Il oui, faudra bien sûr bien je vais réécouter. la réécouter. Tous les internautes à me noter les minutes où ils ont entendu éventuellement des mots. Même s'ils ne décryptent pas, ça n'a aucune importance. Juste me mettre le moment. Et moi, après, je vais réécouter. Alors, des fois, il me faut du temps. Je ne le fais pas forcément tout de suite, mais quand je m'y mets, parce que ça peut être très, très, très long à décrypter, je peux mettre 3 heures pour une vidéo de 45 minutes, quoi. Hein, donc, Ah oui, d'accord. ça Oui, prend oui, vraiment beaucoup de temps. c'est Ben, d'accord. Oui, c'est bien. un seul bruit, je peux le réécouter jusqu'à 4, 5, des Ah fois oui, 10 fois oui, pour comprendre ce qui se dit. Donc, oui, oui. tu vois, ça prend du temps. Mais c'est tellement chouette, quoi. Quand on Bah a oui, c'est derrière. magique, c'est Ah sûr. ouais, Ouais, c'est extraordinaire. Je vais réécouter là, bien sûr, ouais. avec le casque. Et puis, je te remercie beaucoup, Mélanie. Merci à toi. Merci grandement. Alors, je vais arrêter la vidéo, mais je te garde quelques instants en ligne. Oui,